Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé de quoi ça pourrait avoir l'air du combat dans Star Wars si c'était réaliste? Eh bien, je vous ai fait un petit résumé des sept formes de combat des Jedi selon que ça pourrait réalistiquement avoir l'air avec du HMA pour du combat quand même assez crédible. Faut pas oublier non plus que ils ont des armes qui mordent ensemble et aussi qui sont faites avec des champs de force, puis que ceux qui utilisent ont souvent des pouvoirs psychiques. Faut prendre ça en compte, mais même sans ça, réalistement, selon ce qui est écrit dans le lore, je parle surtout aussi du vrai canon, pas de la Disneyrésie, il y a de quoi faire. Sur ce, je vous souhaite un bon 4 mai, may the 4th be with you, et voici mes résumés. Forme 1, si chaud. Cette forme est censée servir à se battre contre plusieurs opposants. Elle était décrite comme maladroite, ou du moins des mouvements qui pouvaient l'apparaître, et était utilisée par Kifisto. Réalistiquement, selon la schéma et autres techniques de combat, la garde suggérée serait une garde ainsi, de côté. Laissez faire le garde. Mais bref, en se posant de même, cela permet de menacer un adversaire, en fait les adversaires, et aussi permet d'avoir un ressort d'un bras pour faire les grands mouvements, lesquels sont censés revenir vite. Ces mouvements-là, combinés avec un jeu de pied et un habile déplacement, permettent de tenir éloigné les nombreux opposants pour ensuite se déplacer pour les prendre un à un et donc les éliminer prestement. Évidemment, comme ces grands mouvements-là sont assez dépensés, revenir à une position près de soi est une garde de base qui est peu dépensaire et donc peut aider justement à compenser. Bon, c'est sûr, pour de vrai, se battre contre plusieurs, c'est jamais une bonne chose, mais avec des pouvoirs psychiques, ça se gère. La forme 2, nommée Makashi, est une forme de combat faite pour être fluide, élégante, jouant de mouvements de la main et de jeu à la lame, qui était notamment utilisé par Dooku. Ici, c'est assez évident, c'est de la rapière avec un sabre, les sabres courts qui s'utilisent de façon assez similaire à une rapière aussi, ou à des épées d'escrime plus modernes. Donc, par conséquent, l'utilisation de une garde en pistolet ou simplement garde extérieure est très conseillée, toujours menaçant l'adversaire, jouant du centre. Et donc, avec ça, c'est parfait pour gérer une personne un à un. Et si je voulais donner des noms, je dirais de la destresse. Mais d'un fait, peu importe votre style, la rapière, c'est pas mal ce qui se rapproche le plus. La forme 3, le Soresu, est faite pour se battre contre des blasters. Bon, évidemment, parler de façon réaliste, c'est sûr, c'est pas le plus évident. Mais en théorie, si on voulait prendre cette garde-là en forme d'escrime, ce serait une garde basse. Donc, faites ainsi, comme ça, ça couvre le gros du corps. Et c'est d'ailleurs une garde qu'on voit assez souvent dans les films. Couvre le corps, rend facile de parer ce qui s'en vient. Et légèrement pointé par l'avant, comme ça, en combat, ça devient facile d'attaquer l'ennemi et ça reste assez central. Donc, cette forme était entre autres utilisée par Obi-Wan. Et vous me dites sûrement, oui, mais son truc du faire ça de même, eh bien, ça,
Contre des blasters, c'est de la merde. Contre un adversaire, c'est pas très bon non plus. Contre forme 1, jusqu'en ici, là, c'est carrément loin dans ici. Par contre, ça peut jouer sur une chose, et c'est le fait de faire une évitation pour que l'adversaire vous attaque, savoir ce qu'il va frapper et frapper en retour. Mais sinon, ça reste tout simplement de rester défensif en parant et en attendant parer au centre en attendant l'opportunité. La forme 4 Ataru, notamment utilisée par Oda, est une forme est une forme faite pour être offensive, qui se détache des autres et qui sert à utiliser la force et la vitesse. On voit souvent dans des films et autres que Yoda se tient lui aussi de même en position de base. Eh bien, ma suggestion en mode escrime réaliste, c'est d'y aller en mode sabre avec une garde pendue. Alors, il existe d'autres gardes plus efficaces que je suggérerais quand même. Mais avec une garde pendue, ça se fait pareil parce qu'il ne faut pas oublier que Yoda utilise la force pour se soutenir, donc avec le pouvoir psychique qu'on compense avec bien des affaires. Et l'idée avec le sabre étant que justement, le sabre est fait pour faire un enchaînement assez bien pour qu'on ait un enchaînement rapide de coups et des parades ripostes. Ce qui est sensiblement l'essence de la forme, mais avec la garde de Yoda en mode plus corrigé, justement, garde pendue. L'autre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges de sabre de même qui se font de parer l'attaque de l'autre, attaquer. Et ça fait tout ça avec du combat à une main, ce que Yoda fait, donc du sabre, tout simplement. La forme 5, Chien, avec sa variante Gemso, sont basées sur la forme 3, mais faites pour être plus agressive. Alors, Chien étant la variante plus combat en duel, alors que Gemso est plus défensif. Elles sont faites pour être plus agressives, et donc justement, là où Soresu garde basse légèrement pointée, Gemso un peu encore plus pointé par en avant, et Chien plus pointé encore. Donc la différence étant l'angle de l'arme, on garde quand même quelque chose d'assez central, ce qui fait qu'au final ces formes-là passent plus de parer les tirs à parer les lames et sont encore plus appropriées pour estoquer ou donner des tranches au centre, ce qui fait avec leur mouvement agressif. Mouvement notamment. Évidemment, cette agressivité étant très appréciée du principal utilisateur, Anakin. Puis sa Padawan, mais on s'en fout. Bref, juste pencher un peu plus. Les bonnes tranches des estocs. La forme 6, Niman, est basée sur les formes 1, 3, 4 et 5 afin d'en faire une fusion. Bon, il exclut un peu la forme 2, mais personnellement, j'en vois certains traits. Darth Maul puis Anakin, ils touchent un peu, même s'ils restent surtout dans leur forme respective, selon le lore. Ça reste que cette fusion qui est censée être un mélange de tout, il y a un Jack of all trades qui disent en anglais. Pour la faire de façon réaliste, moi j'irais avec une garde au fusil. Tout simplement. Parce que c'est sûr, bon, pour parer des tirs, encore on s'entend, ça va mieux avec des pouvoirs psychiques. Ça c'est pas aussi parfait, mais en ayant la garde au centre et avec un bon, en utilisant le pivot, il y a de quoi de bien à faire. En termes de parer, l'enconce est centrale. Ça va bien pour parer un peu partout à longue distance, mais après, ça se fait de la changer vers une autre garde. Et d'ailleurs, la menace permet d'être assez agressif, soit pour les tranches ou les estocs, mais permet aussi de parer aisément les lames. N'oublions pas qu'en plus,
les sabres laser mordent et collent, mais une vraie épée, si le tranchant de deux lames se prennent, ils vont mordre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé et pris en considération ici dans une application réaliste du combat au sabre laser, de vraiment faire profiter du mordant pour la tranche pour justement avoir un petit contrôle avant d'aller frapper. C'est aussi la garde principale qu'on fait en scrim ici, donc oui, peut-être que je suis un peu vendu, mais elle a fait ses preuves, elle est efficace, c'est pour ça que réalistement, c'est à ça que j'associerais le Niemann, forme 6. Pour la dernière forme, le Juyo, aussi appelé Vapad, eh bien, les principaux utilisateurs étant Maul et Windu. Dans le cas de Maul, avec un sabre double, ça marche mal, mais on a quand même des bouts de Palpatine. Cette forme-là est très agressive, très offensive et aussi très exigeante physiquement. Un petit peu décrite un peu comme chaotique, parfois croche. C'est pas très beau et c'est pour ça que la façon qui est décrite, garde haut, semble la meilleure situation. Garde haut de même. D'ailleurs, justement, à défaut de mots, on y va avec Papette, pour l'exemple. Et c'est vraiment du frapper par en bas. Surtout que cette garde-là est très... Cette forme-là est souvent associée au côté obscur de son. Donc, justement, c'est... Tu veux... Elle a des coups forts, elle a des coups cinétiques, très cinétiques, plus encore que la forme 5. Donc c'est ça, ça reste ce genre d'utilisation qui est le plus représentatif de façon réaliste. Et surtout augmenté avec la force. Par contre, petite nuance pour le Vapad qui est décrit comme cyclique et utilisant le côté obscur contre lui-même. Bien, dans ce cas-là, retour à la garde basse. Et l'idée est simple, c'est de faire des... Bon, c'est sûr ça marche un peu plus mal avec un sabre laser ou un mordant d'épée, mais avec les joueurs de champ de force, c'est propre psychique, on peut compenser pour des trucs. Il y a des choses à faire, mais ultimement, ça reste que garde en pendu pour justement rester très agressif. Safe en avant, mais surtout utiliser la garde pour recevoir les coups sur le faible afin de l'utiliser ainsi. Le coup arrive et l'idée étant d'utiliser le coup pour créer une inertie et armer. Ce qui va très bien avec la description du Vapad, d'utiliser l'agression de l'autre contre lui dans une espèce de cycle de combat face au côté obscur, d'où les dangers de la forme. Donc, haut pour Juyo et pendu pour Vapad. Alors, j'espère que ceci vous a plu. Si vous en voulez plus, que vous voulez que je développe plus en détail ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aimer, les petits pouces, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Surtout, laissez-moi plein de commentaires, montrez ça aux gens. Il y a des belles discussions à voir là-dessus. Puis si vous n'avez pas aimé, au pire, insultez-moi. Ça fait plaisir aussi. Sur ce, bonne journée.